Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Je vous accueille aujourd'hui pour les guidances, la guidance, votre guidance du mois de septembre, amis Bélier. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors, c'est parti pour le mois de septembre. J'ai eu envie d'un autre format. Voilà. Donc, vous me direz, parce que j'aime bien quand ça change aussi. D'accord? Allez, c'est parti. J'en demande encore 2 sur cette ligne. Merci, merci, merci. Donc, comme toujours, prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, eh bien, c'est pas la peine d'aller, j'allais dire d'aller se gratouiller, c'est pas la peine d'aller chercher là où il n'y a pas besoin. Et que même si ça résonne, comme je dis à chaque fois, mais je crois que c'est important de le dire aussi. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Merci, encore une pour nos amis Bélier. Et que même si ça résonne, c'est celle-là. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Donc, une carte conseil. Une carte conseil. Oh mince, je l'ai dit. Et c'est celle-là. Elle est là. Elle est là. C'est celle-là. Voilà. Donc, on vole. En dos de deck, est-ce que vous allez tous les voir? Je vais faire en sorte pour que vous puissiez tous les voir. En dos de deck, nous avons l'énergie générale, ami Bélier. Énergie générale pour le mois de septembre. Nous avons le 2 de bâton. 2 de bâton pour l'énergie générale du mois de septembre. Qu'est-ce qui va vibrer au mois de septembre? Vous êtes dans un commencement, le 2 de bâton, oui, on est dans l'organisation de quelque chose qui débute. C'est ça. On s'introspecte, pas que. On organise déjà intérieurement. C'est le début de quelque chose, c'est le début d'une création, c'est le début, vous êtes dans un début de quelque chose, ami Bélier. Regardez les petites flammes en bas de sa cape, de son manteau rouge, de sa création, de ça. Ami Bélier, ce mois de septembre, vous êtes très concentré, très attentif, c'est les énergies, vraiment, c'est vraiment un départ, c'est un tout début. C'est un tout début, un début d'un projet, un début d'une organisation, un début de quelque chose, un début de... Il y a déjà quelque chose d'entamé, il y a déjà quelque chose de commencé. Voilà. Alors, la 2 et la 3 sera ou est votre ambiance, oh là là, intérieure, votre fort intérieur. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous actuellement, votre situation actuelle? Bon, alors, on dirait qu'il y a eu un grand chamboulement intérieur. Donc, je comprends que septembre, ça soit ça. Je comprends que septembre, ça soit le début, la concentration du début de quelque chose, la concentration, l'attention, être attentif, l'attention, c'est ça, c'est ce mot. C'est l'attention de la mise en place de quelque chose, du début de quelque chose, d'un projet. C'est vraiment le début. Il y a quelque chose d'amorcé, je le dis. Et il y a eu, alors c'est quand même plutôt pas mal, il y a eu un chamboulement, il y a eu une secousse. Alors, je pense que c'est fin août, au mois d'août, il y a eu quelque chose qui s'est transformé dans votre vie. Alors, alors certains, ça sera au mois d'août, certains c'est déjà fait, d'autres, ça va être en route. On va voir la suite, Mais en tout cas, c'est une transformation très positive. Regardez, c'est le soleil. C'est quelque chose de vraiment plutôt positif.
C'est même très positif, le soleil. C'est une transformation qui vous permet une réalisation. Et je reviens à ça. Regardez, on dirait qu'il est en train de regarder un petit soleil, son soleil intérieur. Comment je vais le faire grandir? Comment je vais faire grandir tout ça? Ma réalisation personnelle, presque comme s'il avait pris son ego, son ego et qu'il l'avait sorti à l'extérieur au, au profit des autres, au service des autres. Il y a vraiment le début de quelque chose, mais quelque chose d'épanouissant pour vous. C'est ça. Alors certains ont pu apprendre, et ça, oui, l'arrivée d'un enfant, ou un enfant qui va arriver, ou qui est arrivé avant. Voilà. Il y a aussi un projet, je redis, l'attente d'un projet, la concrétisation d'un projet ou les débuts d'un projet qui a déjà commencé. En tout cas, c'est quelque chose c'est un chamboulement, ça fait quand même un sacré changement dans votre vie. Voilà ce que je peux dire pour actuellement votre situation actuelle. Ça m'ennuie parce que je baisse encore pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà, voilà. Alors, vos espoirs, vos espoirs. Voilà, je voudrais vraiment pouvoir que vous puissiez profiter des cartes. Voilà, vos espoirs. Roi de coupe. Espoir ou crainte? Espoir. Roi de coupe. Il est beau ce roi de coupe, hein. Il est tout bleu. En tout cas, vous espérez pouvoir donner autant que vous avez envie de donner. Vous espérez pouvoir maîtriser tout ce qu'il y a à maîtriser, pouvoir émotionnellement déjà, et pouvoir donner ce qu'il y a à donner. Vous espérez pouvoir être dans des eaux paisibles. Vous espérez que ce projet-là soit paisible et que vous puissiez être à l'aise dans ce projet, que vous puissiez offrir ce que vous avez à offrir et que vous puissiez recevoir. Autant que vous puissiez maîtriser tout ça, maîtriser ce nouveau projet, maîtriser vos émotions et pourquoi pas avoir envie d'être amoureux. Oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Vous avez peut-être aussi envie de ça. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelle force? Force extérieure ou force intérieure? Le monde. Vous pouvez, j'ai envie de dire, vous appuyer sur les autres déjà, parce que vous n'êtes pas seul. C'est ça. Et j'ai envie de dire, sur votre expérience aussi, sur votre expérience de vie. C'est ça. Allez-y, j'ai envie de dire, allez-y. Vous pouvez vous appuyer sur votre expérience de vie, sur déjà ce que vous avez traversé, expérimenté. Oui, il est à l'aise, hein, ou il ou elle, je ne sais pas, mais le personnage est à l'aise. Oui, est à l'aise. On dirait presque un flibustier sur une jambe. Et c'est au centre du jeu, donc vous pouvez vous appuyer sur vous, sur votre passé, sur votre complétude, sur ce que vous avez déjà réalisé. Oui, c'est complètement ça. Alors, ensuite, ce que vous avez à traverser, ce que vous avez à traverser, le roi de bâton, ce que vous avez à être vigilant peut-être, le roi de bâton. Ça me dit que justement, là on peut parler un petit peu d'ego, de son soleil extérieur, et j'ai envie de dire attention peut-être à pas trop éblouir les autres, justement. Vous avez très envie de partager, vous avez très envie de donner, vous avez très envie de maîtriser les choses. Et en même temps, c'est bien que vous soyez attentif à votre... parce que regardez, celui-là et celui-là.
attention à ce roi de bâton qui peut, qui peut briller trop fort, qui peut, qui peut brûler les autres, du coup, qui peut chauffer, qui peut un peu chauffer de partout, j'ai envie de dire, qui, qui veut, qui veut tellement plaire, qui veut tellement donner envie, qui peut en faire de trop. Il peut en faire de trop. Oui, c'est ça. Alors, ce que vous avez à traverser, ce qui est à traverser, c'est de trouver sûrement un juste équilibre entre donner et recevoir. C'est ça. Et c'est ce que vous espérez en plus. C'est ce que vous espérez. Alors, attention peut-être à ce manque de confiance, justement. Ça tourne vraiment autour de l'ego, je trouve. Attention à ce manque de confiance, à trop de yang, justement, à trop d'action, à trop de force. Parce que vous avez envie, je pense que vous avez peur aussi de votre propre force, de votre propre colère, de vos propres yang, de votre propre feu. Ben, vous êtes un bélier en plus, hein, vous êtes un combattant, vous êtes un... Bon, ça dépend du thème, hein, mais vous avez envie de douceur, vous avez envie aussi de transmettre, de transmettre autre chose. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de plus maîtriser des emportements ou du feu. Vous avez envie de bleu et pas que de rouge. Vous voyez les deux polarités, les deux énergies, elles sont complètement différentes entre le roi de coupe et le roi de bâton. C'est intéressant, hein? Alors, ce qui est utile à savoir, la reine d'épée. Ce qui est utile à savoir, c'est que vous pouvez faire confiance à votre objectivité. Vous savez, vous êtes quand même quelqu'un de juste au plus profond de vous. C'est intéressant, la reine d'épée. Et vous pouvez vous appuyer sur votre capacité de jugement, votre capacité à voir les choses, à être objectif, à peut-être même à voir l'avenir, j'ai envie de dire, à voir au-delà de l'horizon, au-delà des mots. Vous pouvez vous appuyer sur cette capacité en vous. En tout cas, soyez juste. Ce qui est important à savoir, utile à savoir, c'est soyez juste dans vos décisions. Soyez juste, écoutez soyez juste avec vous-même et avec les autres dans vos décisions. Soyez juste. Soyez équitable. C'est ce que ça me dit. Ensuite, vers quoi vous allez? Le 10 de bouclier. Pas mal. Vous allez vers une reconnaissance, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. Vous allez être... oui, une reconnaissance. Ça peut autant parler... Alors là, j'ai le sentiment que c'est professionnel, hein, que ça parle pas mal professionnel. Mais ça peut être aussi relationnel. Hein. Ça peut être aussi relationnel avec le roi de coupe. On a beaucoup de... On a beaucoup... Non, on a 2 bâtons, un bouclier, une épée. Je trouve qu'on a quand même aussi le roi de bâton, le 2 de bâton. Pour arriver... Oui, ce vers quoi vous allez, c'est une renommée, c'est une reconnaissance des choses par vos pairs. Par vos pairs, vous allez avoir une reconnaissance. C'est certain. Le 10 de bouclier, j'imagine oh, mais vraiment d'un coup, là, celui qui est porté sur un bouclier en hauteur, en victorieux. Et le conseil, c'est séparation. 6 et 4, 10, 1. Le conseil, c'est ça. Il y a vraiment une dualité. C'est ça. Hein. Il n'y a plus à séparer et le bleu et le rouge, j'ai envie de dire. Il n'y a plus à séparer d'un côté son masculin, de l'autre côté son féminin. Il y a trouvé un équilibre. La reine de paix, c'est ce qu'elle dit aussi. Il y a à trouver un équilibre. Un équilibre pour... Et en dos, et juste après en dos de deck, j'ai l'envol, ce qui est merveilleux, j'ai l'envol. Et il me fait vraiment passer des ailes de papillon lorsque tout est équilibré. Le conseil, c'est vraiment ça.
ne soyez plus peut-être en séparation de vous-même. Faites tomber les masques aussi. Séparez-vous de vos masques. Séparez-vous peut-être du guerrier que vous êtes et laissez-vous envelopper de douceur, de féminin. Laissez-vous envelopper de féminin, de légèreté et de douceur. C'est ce que ça me dit. Voilà, amis bélier. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie, à vous abonner aussi. Je vous remercie pour votre attention. Bientôt les signes guidance sentimentale. Je vous dis merci, au revoir.